Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre hebdomadaire de l'actualité chrétienne Christus Vivit Hebdo. Écoutons à présent les titres. Le pèlerinage diocésain a enfin eu lieu vendredi et samedi dernier après 2 années de pause dues à la crise du Covid-19. Le peuple de Dieu de Bafoussam rassemblé avec leurs prêtres et le père évêque Paul Lanty-Quenet pour célébrer la Vierge Marie et lui confier toutes leurs intentions et particulièrement celles du diocèse. Les détails dans ce journal. Pendant la période du carême, une célébration eucharistique attire de nombreux chrétiens et surtout des sympathisants de la foi chrétienne, la messe des rameaux. Ce dimanche, nous nous intéressons particulièrement à la symbolique des rameaux. Quelle en est l'importance et quel en est le sens? L'abbé Patrick Kouchougounou, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchan, nous répond dans cette édition. La souffrance, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus sont les fondements de la foi chrétienne qui sont célébrés chaque année pendant le grand week-end pascal. Les chrétiens du monde entier se rappellent alors le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Que signifie la passion du Christ pour l'homme du XXIe siècle? Qu'est-ce que la mort de Jésus représente pour nous aujourd'hui? Le père Merlin Donfac, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Tchan, actualise ces événements de la vie de Jésus pour nous aujourd'hui. C'est tout pour les titres, les développements dans un instant. Rebonsoir, frères et sœurs en Christ. Vendredi et samedi dernier, les chrétiens de tous les doyennés du diocèse de Bafoussam de Tchan à Foumban se sont rassemblés au sanctuaire marial de Ndoumelan pour le traditionnel pèlerinage diocésain. D'abord le vendredi soir, une nuit de prière autour de la Vierge, puis les pèlerins ont participé le lendemain à une messe d'action de grâce célébrée par le père évêque Monseigneur Paul Lanty-Quenet. Ce pèlerinage a été un véritable don du ciel, comme l'a signifié le berger de l'église de Bafoussam à l'issue de ce grand rassemblement diocésain. Écoutons-le au micro de Gabriel Mongou. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui est le Dieu de la vie. Et pour moi, le pèlerinage de Ndoumelan est un don du ciel au diocèse de Bafoussam. Et vous l'avez vu vous-même, nos fils sont là, ceux d'ici et d'ailleurs. C'est un don du ciel à l'église du Cameroun, à l'église d'Afrique. Je ne peux que me réjouir de ce que ce pèlerinage soit l'occasion de plus de proximité avec le peuple de Dieu, vers lequel ils sont envoyés, pour leur sanctification, mais bien sûr aussi pour la glorification de Dieu, en rappelant la place de la Vierge Marie, qui est notre mère, qui est la mère de Dieu, et qui nous accompagne dans notre marche de foi. Okay. Thank you. Your Lordship in English, you know, CRTV is bilingual. Yes, so can we get the message in English? I would like to thank God who give us the opportunity to be here today, because we have been there crying for more than 2 years. We did not have any opportunity to be here. So we are glad to be together, because a Catholic church, the member of a Catholic church must be or work together, pray together, worship the Lord together, and we are happy for it. That the man, this is an occasion of a great joy for us. May the God, our Father, the Son, and the God Father and the Holy Spirit bless us now and forever. Le dimanche des rameaux, dimanche de joie et de célébration, avant d'entrer dans la longue semaine sainte, une semaine très importante dans la vie du chrétien, plusieurs s'achètent un rameau et le font bénir lors de la procession à l'église. Ce rameau sera ensuite ramené à la maison et trouvera une place jusqu'au prochain carême. Notre équipe est allée à la rencontre de quelques chrétiens qui nous disent ce que les rameaux signifient pour eux et ce qu'ils en font concrètement. L'abbé Patrick Kouchougounou nous édifiera ensuite sur le véritable sens et l'usage des rameaux. Reportage d'André Kamta. Ici, à la paroisse Saint-Justin de Tchan, comme de coutume, et comme le prévoit le rite romain du catholicisme, cette célébration eucharistique a commencé à l'extérieur de la chapelle avec la bénédiction des rameaux, puis la lecture par l'abbé Patrick Kouchougounou, curé de cette paroisse, du récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La foule réunie à l'esplanade de cette paroisse
a commémoré cet événement marquant de la vie de Jésus-Christ en reprenant par des chants et des danses les propos prononcés par la foule de Jérusalem lorsqu'elle accueillait ainsi le Messie alors que celui-ci y entrait pour vivre sa passion et sa mort. C'est cette passion du Christ que la communauté justinienne va ensuite célébrer lorsqu'elle regagne la chapelle par des cris d'Hosanna. C'était une messe très animée. Que représente ce sacramental de rameaux béni au cours de cette célébration? Quel en est l'usage? Écoutons, au sortir de cette messe, ces chrétiens pour en avoir une idée plus ou moins nette. Les rameaux que j'ai bénis, d'une part, ça va me servir à manifester ma foi avec le Christ et grâce à ça, la présence du Christ sera dans la maison et pouvoir me permettre de mieux vivre le reste de l'année et d'entrer pleinement dans la passion avec le Christ et pouvoir élever le jour de sa résurrection. Merci. Le rameau pour moi c'est un signe de foi, c'est le signe de ma foi, de la plus grande foi en Jésus-Christ. Alors ce rameau, après comme je rentre à la maison, je vais le mettre dans mon pot de fleurs. Cela va ça montre un signe de grande foi en Jésus-Christ pour moi. Ce n'est pas une protection comme les autres pensent, mais c'est la foi en Dieu, tout simplement. Et en ce jour, le fait de rameau, je dirais que ce rameau m'aidera à mieux me confier à Dieu à ces conditions parce que la parole de Dieu de ce jour m'a beaucoup touché, surtout la première lecture, parce que Jésus demande de ne pas s'inquiéter parce qu'il a le service. Donc je regarderai ce rameau chaque fois et je me rappellerai de l'engagement que j'ai fait à Jésus de l'hospitalité la vie. The significance of this palm is to indicate the start of the suffering of Jesus Christ as he was passing through Jerusalem. They welcomed him with the palms to show the importance that Christ is living. Chaque année, on jusqu'à la maison. Moi, je ne crois pas le voir. Donc, je me rappelle l'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem. Ces avis particuliers et disparates des fidèles chrétiens au sujet des rameaux se trouvent subsumés sous la signification générale et fondamentale qu'en donne le curé, l'abbé Patrick Kouchoungounou. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Christus Vivit et bienvenue à notre hebdomadaire. Il y a 2 jours, nous avons célébré l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem à travers le dimanche des rameaux. Et donc la question que notre journal nous a posée en ces circonstances, c'est de savoir la signification des rameaux. Nous avons écouté dans l'évangile que quand Jésus entrait à Jérusalem, monté sur un petit âne, c'est la foule qui allait couper les rameaux, les branches pour pouvoir l'acclamer. Et en fait, voyons que les rameaux ont la couleur verte. La couleur verte qui est la couleur de la vie, qui est la couleur, n'est-ce pas, de l'espérance. Et donc, les rameaux que nous avons portés pour la bénédiction dimanche dernier et que nous avons ramenés dans nos maisons, nous les plaçons, n'est-ce pas, sur la croix, qui est signe d'espérance que de la croix jaillit la vie et la vie nouvelle, celle à laquelle nous tendons tous. Dans ce matin, ce sens de la vie nouvelle que le Christ accomplit dans sa passion, sa mort et sa résurrection, que nous exprimons, n'est-ce pas, à travers ces rameaux que nous avons portés dimanche, que nous avons secoués pour acclamer le roi des rois et que nous avons ramené dans nos demeures pour pouvoir rester, n'est-ce pas, connectés à cette vie nouvelle, cette vie divine que le Christ a donnée à tous ceux qui, n'est-ce pas, qui croient en lui. Cette célébration marque également l'entrée dans la Semaine Sainte, où les chrétiens du monde entier revivront les grands mystères de la vie du Christ, notamment sa passion, sa mort et sa résurrection. Très bonne Semaine Sainte et bonne fête de Pâques par anticipation à tous.
Jésus-Christ a souffert. Il est mort, il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ces mots du credo, récités à chaque célébration eucharistique du dimanche, nous invitent à croire à la mort de Jésus et à son utilité pour nous aujourd'hui. Comment actualiser la passion de Jésus-Christ dans notre vie aujourd'hui? Que signifie cette mort dans nos défis, nos difficultés, notre quotidien? L'abbé Donfac Merlin, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, nous propose une réponse. C'est au micro de William Bemsi. Quel sens pouvons-nous donner à la passion, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Disons d'entrée de jeu que là, c'est l'événement même fondateur de la foi. C'est ce qui est au centre du mystère chrétien. La mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, déjà sa passion, déjà sa mort, nous rappelle la question du mal. Le mal qui porte toujours les gemmes de la mort. Le mal qui encore dans notre vie aujourd'hui fait des victimes. Alors chaque fois que nous vivons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous est invité à avoir l'averse du mal, à avoir le dégoût du péché, le péché qui porte toujours les gemmes de la mort. Alors, en célébrant ces événements qui sont couronnés par la résurrection du Christ, le chrétien est convaincu que malgré tout, le dernier mot de la vie chrétienne n'est pas la question de la mort. Avec le Christ, nous sommes vainqueurs du mal sous toutes ses formes. Le dernier mot de la vie du chrétien n'est pas la mort. Le dernier mot de la vie du chrétien n'est pas le mal. Le chrétien, tous les jours, grâce à sa foi, doit devenir victorieux du mal. Il doit devenir victorieux même de la mort. Donc, en célébrant ces événements, nous sommes plus que par le passé invités à faire des efforts pour nous laisser entraîner avec le Seigneur sur le chemin de la victoire sur le mal, sur le chemin de cette espérance qui nous donne de comprendre que le dernier mot de la vie chrétienne n'est pas la mort, mais la vie éternelle. Enfin, quelques brèves. Pour expérimenter cette signification de la passion du Christ, les Cruzadas de Santa Maria organisent du 22 au 24 avril 2022 au monastère Saint-Benoît de Babété une retraite des filles et des garçons basée sur les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Les inscriptions coûtent 12 000 francs et se poursuivent jusqu'au mardi 20 avril 2022. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Christus Vivit Hebdo. Merci pour votre aimable attention. Très bonne préparation de la fête de Pâques. Très bonne fête de Pâques par anticipation. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Jésus ressuscité illumine vos vies.